Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour ce mois de décembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez, c'est parti amis vierges, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti amis vierges. Aussi, vous avez une carte qui saute. Vous avez jusqu'au retour. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour profiter de 20% sur toutes les consultations de voyance avec moi en appliquant le code promo BLACK BLACK lors de votre réservation. 20% jusqu'à ce soir minuit. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Amis vierges, on a le retour. Ok. Il y a peut-être une personne qui revient dans votre vie ou un sentiment de répéter une situation du passé. On revient sur quelque chose, ok, ou voilà, quelqu'un revient, peut-être qu'on revient sur un projet. Ok, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Peut-être que vous revoyez quelqu'un. Ok. On y va, amis vierges, signe solaire, lunaire, ascendant. Une carte qui veut sauter, c'est l'étoile. Ok, allez, on continue. Votre tirage pour ce mois de décembre. La 10 de bâton et la 10 de denier ici. Ok, pour le présent, vous avez la 2 de denier, la roue de fortune et la 3 de coupe ici. Pour le futur, amis vierges, la 4 de coupe, la 7 de bâton et la force. Ouh. Ok, on y va, amis vierges. En dos de deck, on a quand même l'énergie du pendu. Le pendu, c'est une énergie de sacrifice. C'est l'attente, le retard, l'impuissance, mettre les choses en suspens. Et c'est une énergie qui vous invite à changer de perspective pour revenir à votre belle puissance, c'est-à-dire à votre pleine responsabilité, à votre capacité d'action et de décision, donc à votre pouvoir. Ok. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de l'étoile. C'est une énergie de guérison, c'est une énergie d'alignement, de prendre soin de soi, de prendre soin de ses rêves, de se laisser guider par nos intentions supérieures ici. Avec cet alignement de la 10 de bâton et la 10 de denier ici, ce que j'ai l'impression pour certains, c'est que ça a été difficile pour vous dans une situation familiale ou financièrement et vous êtes épuisé dans cette 10 de bâton. On a cette énergie de charge mentale, de porter toutes les responsabilités, on porte les fardeaux sur notre dos, mais on est quand même très proche d'atteindre l'objectif. Donc ne lâchez rien, ce sont les derniers mètres avant de réaliser un rêve ici, dans l'étoile. Donc vraiment, vous êtes en chemin vers un accomplissement majeur. Ça peut être au niveau matériel financier, au niveau d'un foyer, au niveau d'une maison, ici, dans la 10 de denier, au niveau d'une stabilité, en tout cas. Mais le chemin était difficile, le chemin était tortueux. Ça, c'est ce que je ressens. Et on a porté toute la charge. Vous n'avez rien lâché parce que dans l'étoile, vous croyez en vous. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez appelé ici. Vous savez que vous allez vers cette 10 de denier. Et à chaque étape du chemin, on a appris. On a eu des moments eureka. On a pris de la connaissance, ou plutôt du savoir. On a pris des compétences ici. Ok. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez peut-être traversé une période difficile sur un plan émotionnel, qui a pu écorner votre sentiment de sécurité et de stabilité.
Mais avec l'étoile, tout est en train de se réaligner. Parce que vous restez optimiste, vous gardez la foi et vous restez connecté, encore une fois, à vos intentions supérieures. On a le magicien. Donc le magicien, c'est le nouveau projet, le nouveau départ, la nouvelle relation, la nouvelle opportunité professionnelle, ici. On est capable, on est comme l'alchimiste, capable de transformer les métaux en or. Donc on reprend notre pouvoir et ici, effectivement, on a peut-être un projet dans cette 10 de denier, lié à quelque chose du matériel, du financier, euh, du palpable, du concret. Ça peut être lié à un foyer aussi dans la 10 de denier. J'ai l'impression que même si c'est compliqué, il y a peut-être un nouveau projet, une nouvelle carrière, une nouvelle opportunité professionnelle qui peut effectivement vous permettre d'atteindre cette abondance financière dans la 10 de denier. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 2 de denier. Oui, non. On vient peser le pour et le contre avant de prendre une décision. On jongle aussi entre toutes les responsabilités. Donc on se sent peut-être dispersé. On a trop de choses à penser, trop de choses à faire ici. Et on voit effectivement avec la roue de fortune que les choses s'accélèrent. Donc vous ne savez plus où donner de la tête. En revanche, sur le plan financier, ça va s'accélérer. Il y a des choses qui vont se débloquer ici. Mais vous allez être par monts et par vaux. Ce que je ressens aussi pour certains, c'est la possibilité dans la 3 de coupe d'une reconnexion, d'une réconciliation, de revoir des personnes, de retrouvailles. Quelqu'un du passé dans la 3 de coupe. Ça peut être considéré comme une chance, une opportunité, quelque chose de destiné, de chanceux dans cette roue de fortune. Mais on pèse le pour et le contre avant de faire revenir cette personne de notre vie ou de saisir cette opportunité ici. Ok, on va clarifier la 3 de coupe pour vous. Ami Vierge. Et on a la 2 d'épée, l'indécision, la paralysie. Il nous manque des éléments de réponse. On est dans la confusion. Il y a peut-être une personne qui est dans la confusion. Ici. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on peut fonctionner ensemble ou pas? Est-ce qu'on peut résoudre les problématiques ensemble en équipe ou pas? Il y a vraiment cette idée d'incertitude, de ne pas savoir, de ne pas comprendre peut-être. Ok, on va clarifier la 2 d'épée. Vous aurez peut-être l'opportunité de revoir quelqu'un, mais on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Clarifions. Et on a le valet de denier. Ouais, l'opportunité, la proposition. Vous êtes en train, en tout cas, dans la 2 de denier, vous êtes par monts et par vous en train de mettre en place des changements concrets dans votre vie. Parce que vous avez un objectif, vous avez même un idéal, vous avez des priorités, vous avez envie de construire des choses, vous avez envie d'attirer plus d'abondance financière, matérielle dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui va être planifié, comme le fait de revoir quelqu'un, ça je le sens très fortement. Revoir une personne, alors ça peut être en amour, en amitié, en famille, etc. Un proche, une connaissance. J'ai l'impression quand même, dans le valet de denier, on vous dit de saisir cette opportunité. Parce qu'il y a ce côté facteur chance dans la roue de fortune, quelque chose de destiné aussi. Ça pourrait débloquer des choses. Ça pourrait vous faire gagner en clarté sur certaines choses. Même si ça concerne le professionnel, le financier ou autre. Et c'est aussi l'opportunité de refaire sa vie pour certains. Je vois l'opportunité de refaire sa vie.
la première carte que vous avez pour le futur, c'est la 4 de coupe. La 4 de coupe, dans son aspect lumière, elle va nous parler de stabilité émotionnelle. Mais dans son aspect ombre, elle va nous parler de routine, d'ennui, de frustration, d'être focalisé sur ce qui nous manque et de ne pas voir là l'opportunité que l'univers essaye de nous présenter. Comme si on détourne notre regard de cette opportunité ici, parce que peut-être ça manque de couleurs, ou ça manque d'épices, ou c'est peut-être pas aligné avec ce dont on rêve vraiment ici. Peut-être que les résultats attendus sont pas aussi... comment dire, les résultats que vous avez sont pas ceux qui étaient attendus. Avec cet élément de la 7 de bâton et de la force, la 7 de bâton, c'est l'énergie de lutte, d'affirmation, de challenge, de s'affirmer, effectivement, de challenge à relever. Et avec la force, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir prendre position, il va falloir vous positionner, parce que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie de la 4 de coupe. Il y a quelque chose d'une profonde frustration, d'une profonde insatisfaction, de quelque chose qui manque. Et il va falloir travailler là-dessus. La force, c'est faire preuve de courage, de volonté, de détermination, de résilience, apprivoiser certaines choses, certaines émotions, certains doutes, certaines peurs, et reprendre les choses en main pour aller vers peut-être une situation beaucoup plus épanouissante et gratifiante. Vous voyez comment ça résonne avec vous. On va clarifier l'énergie de la 4 de coupe ici. Amis Vierge sur ce mois de décembre. Et on a l'As d'épée. Il va y avoir une conversation, un moment de clarté, un moment de vérité ici, un moment eureka dans cet As d'épée. C'est peut-être aussi une victoire après toutes les difficultés, mais quand même, cette 4 de coupe, elle nous laisse un goût de frustré. Donc peut-être que je réussis sur un plan professionnel, etc. Mais quelque chose qui me manque ici. J'ai l'impression d'une certaine frustration. Pourquoi pas? Ok. On va clarifier l'énergie de la force. Et on a la 10 d'épée. La fin des souffrances, la fin des trahisons, la fin des difficultés et une promesse de renouveau. Donc là, il y a vraiment cette énergie de résilience, de volonté, de lutte. On s'acharne. On essaie de forcer le destin quelque part pour sortir de cette 10 d'épée. Affirmez-vous, amis vierges, dans ce que vous voulez vraiment. Parce que là, ce que je vois dans cette As d'épée, c'est que vous êtes très clair sur ce que vous voulez, sur vos attentes. Mais dans la 4 d'épée, il y a peut-être cette énergie de frustration. Ok. 7 de bâton, on va la clarifier, amis vierge. Et on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle nous parle de sabotage, de mensonge, de trahison, de tromperie, de dualité. De sabotage, ouais. Ce que je ressens, vraiment, c'est qu'il y a peut-être un travail à faire sur vos saboteurs, sur un comportement de sabotage, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, financier, etc. Et peut-être que c'est ça ce moment eureka dans l'As d'épée, c'est ah ouais, maintenant je comprends pourquoi je me mets toujours dans des situations qui ne me satisfont pas, ou pourquoi ça ne va pas vers ce que je veux vraiment. Pourquoi est-ce que je mets pas assez peut-être d'énergie finalement. Pourquoi est-ce que dans la 7 de bâton, ce qui va me permettre de reprendre des forces et de m'imposer et de gagner quelque chose, c'est ça que je ressens. C'est justement de décider de ce que je veux vraiment et de vers où je veux aller. Ce que je sais en revanche, c'est que je veux plus souffrir. Je ne veux plus être dans ces difficultés de la 10 d'épée.
Je veux plus être dans les conflits entre la force et la 10 d'épée. Vous voyez, cette idée dans la 7 de bâton aussi de focus. De pouvoir retrouver votre focus, votre clarté mentale et votre focus. Retrouver toute votre énergie. Ne pas laisser votre énergie être sabotée, être en fuite ici. Vous avez besoin de toute votre énergie, ami Vierge. Ok, les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Vierge, la réponse pour décembre, vous avez la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui, là où tu as l'habitude de dire non. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo ou en bio de mon compte TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.